La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Là, Enrico, on est arrivé sur ta terre. Oui, bien, on est à la Pourvoie des Trois-Lacs. Oui. C'est un territoire que je loue depuis plusieurs années. Puis, ce qu'on vient faire, bien, on vient réalimenter une saline ou une station minéraux. On vient la réalimenter parce que j'avais déjà mis du stock les autres années. OK. Puis, j'en ai mis au printemps. Puis là, on est rendu à la période de réalimenter parce qu'il y a eu de la fréquentation. On va voir qu'il y a des traces. Ensuite de ça, il y a la pluie, tout ça. Fait que tous les minéraux se sont résorbés, ont rentré dans le bois puis dans le sol. Puis les gibiers en ont pris aussi. Combien de fois qu'on en fait une saline par année? Ça dépend aussi de ton budget, mais... Budget, Simplement... on fait un petit peu, un melting pot de budget, température, fréquentation. OK. Plus tu as de fréquentation, plus faut que tu mettes du stock. Plus qu'il pleut, bien là, tu choisis tout à coup, j'en mets-tu à tous les semaines ou, j'espace mes visites parce que je perds tout mon stock. Façon de parler, il s'évapore pas, mais il rentre dans le bois, dans les souches. Pour ça, des fois, c'est bon d'avoir des procédés pour que tes minéraux restent à la bonne place. Il y a des façons différentes de faire. Puis, on y va aussi, les bons produits au bon moment. C'est un peu drôle à dire comme ça, là. Ça, on est habitué quand on est rendu à... Oui, bien, on fait des tests. Les compagnies nous suggèrent, toutes les compagnies ont des bons produits, là. Autant Boc Expert, Monette, Pro Expédition, Millennium, les compagnies qu'on connaît, qui sont populaires que quand on embarque dans le domaine de la chasse, c'est tous des noms qu'on va revoir souvent. Ils ont tous leurs petits ingrédients particuliers. C'est tous des bons produits avec soit des odeurs, des fragrances différentes, soit des petits goûts différents. Puis, c'est en faisant des tests sur un territoire que des fois, ça va marcher à une place, tu le mets à une autre place, ça marche moins bien. C'est pas qu'il n'est pas bon le produit, c'est juste que probablement ce qu'il dégage puis ce qu'il y a dedans, le gibier en a moins besoin parce qu'il en a déjà dans son alimentation. Fait qu'il ne recherche pas à en avoir, ça goûte la même affaire que ce qu'il mange déjà. Il va venir chercher quelque chose de différent. Puis on travaille beaucoup avec les odeurs puis le goût pour qu'il le trouve. Parce que tu prends juste un bloc de sel, ça sent rien. Non, c'est ça. Fait que si tu veux qu'il le trouve, tu mets des odeurs qui vont faire que le gibier va venir, va être attiré. Puis quand tu renouvelles ta saline, bien, ce que ça fait, ça dit un peu le garde-manger réouvert. Avec les caméras de surveillance qu'on met, bien, on voit un petit peu la fréquentation du gibier. Puis on le voit, quand tu remets de l'odeur puis des produits, tu as un petit peu plus de photos, là. Les fréquentations viennent plus rapprochées. Puis avec le temps, les fréquentations de saline, ils se dissipent un peu, bien, ils se rééloignent. Puis c'est pas parce qu'ils sont loin, c'est juste qu'ils ont moins besoin de minéraux. Puis quand tu remets de l'odeur et des minéraux, bien là, c'est comme du crémage sur le gâteau, là. Ils reviennent. Puis j'imagine que plus il y a de fréquentation, mieux c'est pour la chasse qui s'en vient. Là. On le sait que là, il y a bien des bêtes. Bien, c'est sûr que ça augmente nos chances parce que on met des minéraux pour aider leur alimentation, compléter leur alimentation, compléter leur santé, aider à avoir du gibier en bonne santé, en bonne forme. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, pour le mode chasse, bien, ça leur donne une habitude de fréquentation où ils vont être dans un territoire qui sont à l'aise, ils sont pas dérangés, ça va bien. Ils sont pas stressés, ils connaissent le coin, ils viennent, ils font leur trail à eux autres, là, leur sentier à eux autres. Fait que, tu sais, après ça, bien, quand tu arrives à la chasse, le défi est là quand même parce qu'on est toujours vu comme un prédateur par eux autres, là. Fait que on a toujours besoin de camoufler nos odeurs, de faire attention au bruit. Le premier matin de la chasse, là, quand c'est silence partout, là, tu te lèves à 5 heures du matin, tu es dans le bois, je peux te dire que tu vas entendre des VTT se promener.
tu penses que tu es tout seul, mais tu en entends un là-bas, puis un sur l'autre montagne. Le temps est écho, là. Le gibier, il les a tous entendus, lui aussi, là. Puis il sait que, voyons, d'habitude, il n'y en a pas autant que ça, là. Je n'entends un de temps en temps. Pourquoi un matin, je n'entends... Fait qu'ils sont plus prudents dans Fait que là, whoop. Fait que c'est justement que là, il faut jouer de ruse pour réussir à les déjouer. Puis c'est sûr que si tu en as plus dans ton coin, bien, tu as plus de chances de réussir à en déjouer un, là. Mais c'est le défi de la chasse. Mais là, moi, là, du haut de mes 5 pieds 1, là, je suis vu comme un prédateur aussi, là. Aussi. S'ils me voient, là, ils vont avoir peur de moi, là. Oui. Eh bien, Ah ouais, pour une fois qu'il y a c'est quelqu'un de qui va même. avoir peur de moi, C'est de même. je devrais chasser. Puis je peux te dire qu'ils vont partir à la grande course. Ah ouais? Ah oui. Mais Colin! De toute façon, je suis pas si épeurante que ça, hein, Simon. Donc, pour faire la saline, tu as amené trois produits Ben- que tu mélanges. Oui, bien, je vais te montrer. Je vais te dire, il n'y a pas de façon... tu sais, pas une façon qui est pas bonne, là. OK. Tu sais, il n'y a pas une façon que si on se trompe, ben, ça va devenir poison, là. C'est pas vrai. OK. Mais moi, après avoir fait, avec les années, j'ai fait des tests, différentes façons de les appliquer, les produits. Puis, en le faisant, je vais te le redire étape par étape. Je trouve que des fois, ben, j'ai meilleur résultat, durabilité du produit, meilleur feeling. Là. Des fois, peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, j'ai développé des petites touches personnelles que je pense que moi, ça me donne une chance parce que j'ai quand même des bons résultats. Si on mélange ça avec... Là, j'ai pris un kit Bug Expert. On aurait pu aller dans d'autres marques, mais Bug Expert, c'est une compagnie qui est connue depuis X années, qui a innové beaucoup dans le domaine de la chasse année après année. OK. Là-dedans, c'est un kit complet. Ah, Tu sais, quelqu'un qui veut pas se casser la tête, puis là, je sais pas qu'est-ce que je dois mettre, puis quoi. Là-dedans, il y a tout. hey, ça sent la réglisse noire. Parce qu'il y a de l'anis. Ça, c'est la touche spéciale. Ouais. L'orignal, là, l'anis, bien, beaucoup de gibier aiment l'anis, mais l'orignal, là, c'est quelque chose. On a une roche une pierre de sel himalayen. Ça, c'est du sel, un fragment de roche de sel naturel. Ça contient naturellement 84 minéraux à la base là-dedans. C'est fait de même, ça n'a pas été transformé, c'est des fragments de roche qui ont cassé dans les mines de sel. Puis lui, ils emballent là, en format à peu près égal pour la mise en marché. Donc, c'est comestible encore une fois. Exactement. Dans notre kit saline, on a du soufre. OK. Soufre qui aide le gibier, puis en même temps qui neutralise le sol. OK. On a... De la cassonade. Non! C'est sel et minéraux sel de mer et minéraux. OK. C'est super complet. Les mêmes minéraux que tu vas retrouver dans les plantes aquatiques. L'orignal mange beaucoup de plantes aquatiques. C'est plein de sortes de sel, dans le fond. là. Oui, avec des minéraux différents qui ont été ajoutés là-dedans. Ici, le crack à l'anis. Ça, c'est des minéraux encore, mais c'est un minéral qui est plus bonbon. OK. Puis c'est une dessert. poudre qui est plus, là, c'est vraiment en poudre. C'est moins de la granule comme ça, puis c'est bien volatile. Fait qu'on en met comme dessert, puis moi, je m'arrange pour qu'il en revole un petit peu, qu'il en parte au vent. Ça fait que ça fait de l'odeur, puis ça a deux utilisations. On va revenir là-dessus, mais qu'on le fasse. Puis la jam, ça, c'est un coulis qui est encore à odeur d'anis, qui est un peu un crémage liquide qu'on met sur notre saline. OK. Sucré-salé. Ouais. Puis, on a une petite bouteille d'urine, ça, c'est du pipi. Du pipi? Si on met ça, c'est juste pour un climat de confiance. Hey, je peux te sentir, juste pour le fun. Ça, c'est pour créer un climat de confiance. Non, mais tu sais, on le fait ou on le fait pas. là. boit pas, là. Ah non? Non. OK. Ben, tu peux t'essayer. là. Je vais pas être malade à la télé. Ah, mais je pensais que ça sentirait plus fort. Veux-tu sentir, Simon? Non? Je comprends pas pourquoi. Puis si on en met un peu, là, est-ce qu'on met une bouteille au complet? Aujourd'hui, on va beurrer épais. là. Beurre épais? Ouais, on va beurrer épais. Ça, c'est pour, Pas créer, sur moi, c'est pour créer le climat de confiance. C'est de l'urine régulière, là, c'est pas en rut ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste pour créer un climat de confiance. Dans ce temps-là, ben, le gibier qui va venir, ben, ça sent et dit « Oh, il y en a d'autres qui sont venus ici. » Wouhou! OK. Là, je vais pouvoir enchaîner les traits.
Là, on est rendu vis-à-vis une saline ou une station minéraux qui est déjà active depuis quelques années, je te dirais peut-être 5 ans. Tu prends toujours le même spot. Là. Oui, ça, c'est Même un endroit. spot qui est connu par le gibier. J'avais trouvé l'accès quand même assez facile pour venir ici. Il y a de l'eau. Ça prend toujours de l'eau proche de notre saline. Là, il est vraiment proche, là, mais dans l'environnement où on fait notre station minéraux, ça reste du sel. Ils vont avoir soif après. Ouais. Fait que ça les aide à s'hydrater en même temps. Là. Et quand des fois, s'ils oublient de s'hydrater, ben, en ayant liché du sel, ça va les forcer à s'hydrater. Fait que sans qu'ils le sachent, c'est bon pour eux autres. OK. Ici, là, juste pour donner un exemple, là, la terre était égale. Avec les années, c'est eux qui ont tout... Ben, Tu vois qu'il y a des traces, là? C'est eux qui ont gratté dans le sol à cause qu'il y avait des minéraux. Regarde le bloc de sel, c'est ça, c'est des coulisses de la pluie, là. Mais ça, ici, là, c'est des langues. C'est la langue qui est... Parce que c'était carré au printemps, ce bloc-là. Là. OK. Fait que c'est à force de le licher ici que c'est venu comme ça, là. Fait qu'ils sont venus souvent. L'orignal, par sa conformation, c'est grand, ça a des grands pattes. Il y a de la misère à manger à terre. Il faut qu'il se mette à genoux. Ça fait que pour mettre ça plus facile pour lui, puis que ça va être plus agréable pour lui, j'essaie tout le temps d'avoir une dénivellation de terrain ou mettre ça plus haut pour lui faciliter la tâche. Comme là, quand je regarde, j'ai une caméra là-bas, quand je regarde les photos, souvent, là, même si j'ai un sentier d'accès qui arrive ici, là, les orignaux arrivent par là, bien souvent, ils vont manger là, mais quand ils veulent aller dans les minéraux là, ils descendent dans l'eau, puis ils mangent ici. OK. Ils n'ont pas besoin de se pencher, ils sont toujours à l'aise, là. Fait que c'est plus facile pour eux autres. Mais là, on en voit-tu des traces? Là, on a mis nos traces à nous, là, mais... Quelques traces à nous, là. mais là, j'en vois une ben, trace. ça, là. c'en est un. Ouais. T'en as un autre là. Regarde, t'en as une belle là. Fait que c'est... Et ici, t'en as une plus petit. Ici, t'en as un autre. Il y en a Et peut-être proche, là, qui nous regardent. là. Non? Je pense qu'ils nous regardent peut-être pas, mais ils nous écoutent. OK, c'est bon. Parce que là, on pourrait pas chasser aujourd'hui. Là. Je pense que... Ben, de toute façon, c'est avec pas le la bruit, peine, là. ouais, puis avec le bruit qu'on fait là, on n'aurait pas grand-chance. Non. À moins d'avoir un orignal très, très curieux. Là. Ça fait que, pour commencer, je mets toujours un petit peu de coulis où je vais mettre mes minéraux. Parce que ça, c'est du coulis ou de la jam. C'est semi-liquide. Tu veux-tu y goûter? Goûter? Ouais. Ça goûte l'anis. Urk! C'est salé. C'est dégueulasse. Mais Je vais aller boire. non, mais c'est très salé. Ben oui. Puis c'est ça. Moi, je goûte quand pas on y l'anis, goûte- pas en tout. Quand on y goûte, on est sûr que ça va goûter l'anis, la réglisse noire. Puis quand le goût salé prend le dessus, là, on est. En tout cas, notre système n'est pas habitué à ça. Merci de me le dire après. Oui, bien, c'était voulu. C'est pas. Il n'y a pas à avoir peur. C'est toutes des choses qui sont bonnes à la consommation. Là. Certains produits peuvent avoir de l'urine dedans, mais s'il y a de l'urine, Hey, on va le sentir. y avait-tu en de avait l'urine pas. là-dedans, Il y en avait là? pas là-dedans. T'sais, on l'aurait senti. Ça fait que je te l'aurais pas fait goûter, là. Ouais. C'est encore Les drôle. autres produits, non. Bon, c'est que moi, j'en mets des fois. J'en mets toujours un petit peu. Encore là, c'est juste personnel. Là. Oui. C'est parce que je trouve que ça fait coller les minéraux sur la souche. Au lieu qu'ils fassent juste glisser puis qu'ils tombent, ça les fait coller sur la souche. Puis le bois, ben après, là, il y avait de l'écorce, ce bois-là. Là, ils l'ont tout grugé, ils l'ont enlevé. T'sais, la souche est déterrée ici, tu vois, ils ont gratté. C'est les orignaux qui ont fait ça, là, c'est pas moi qui... Ben, c'est ça pareil. Fait que j'en mets tout le temps. Eh boy. De toute beauté. Je le remets là-dessus, donner du goût. On va mettre nos minéraux. Tu prends pas au complet, là, ta bouteille. Tu t'en gardes? Non, je m'en garde. Là. Là, ouais. J'ai dit, on fait un gâteau plusieurs étages. Là. Ouais, OK. Fait qu'il faut que les saveurs reviennent. Regarde, tu vois, là, les minéraux, ils en collent dessus, là. Tu trouves ça? S'il vous plaît. Je vais essayer de pas te couper. On n'a pas de trousse de premier soin. Oui. Ouais, il n'y a pas de trousse de premier soin, mais c'est à apporter quand même. Là.
On va remettre du coulis pour mon mélange de saveurs. C'est vraiment appétissant. J'ai vraiment le goût de prendre une lichette, là. Je vais me retenir jusqu'à la fin. C'est les odeurs que ça dégage surtout qui font que le mélange des... On va dire comme on dit, on en met, c'est pas de longuin. Faites toujours attention de ramasser nos rebuts, nos ben cochonneries. Oui, hein? Dans la nature, on l'entretient, on veut que ça reste propre. Ça ici. On avait le crack. Lui et la poudre. Ah, trop tard. La poudre plus volatile. Regarde comment ça sent. Ah oui, là, ça sent l'anis aussi. Ouais, Ça goûte-tu c'est ça. l'anis? Oui. L'anis salé. Ah, c'est encore plus pire que l'autre! Oh mon Dieu! Là, je vais faire quelque chose, mais c'est parce que si tu restes là, c'est sûr que tu vas en recevoir. Du pipi? Non, de ça. C'est parce que je veux que Ah, non. je veux qu'il y en ait. Ben, viens juste là. C'est plus dur de pitcher en arrière. Je veux qu'il en colle dans les branches parce que, d'un, ça fait. Vu que c'est volatile, ça propage l'odeur. Puis l'autre chose, c'est que les gibiers, quand ils vont passer dedans, s'ils se salissent avec, ben ils vont travailler pour moi pour faire des lignes d'odeur dans le bois. C'est eux qui vont apporter l'odeur dans le bois. L'ouverture n'était pas assez grande. Je te l'avais dit qu'il fallait mon couteau. Puis, as-tu goûté? Ben j'ai goûté tantôt, là. Moi, j'ai goûté. J'ai goûté en le lançant, moi. On venait de mettre le restant de coulis. Encore là, on n'était pas obligé de tout mettre. On y va avec la quantité qu'on veut mettre, selon notre budget, puis comment qu'on veut. On aurait pu faire 2 salines, 2 endroits différents, ou garder une partie des produits pour réalimenter une autre fois. Là, on l'a tout utilisé. Là, je sais que j'ai pas besoin de remettre rien d'ici à la chasse, parce que là, on est quand même en fin août, fait que j'ai pas besoin de remettre de stock. Là, ils vont en avoir amplement. Le soufre, j'en parlais tantôt. J'irai pas le mettre là-dessus, je veux pas qu'il neutralise mes minéraux. OK. Je vais le mettre vraiment ici, dans la boîte à terre. Ils vont piler, puis à la base de ma saline. C'est le fun de faire des salines? Mais hein? Moi, j'aimerais ça au bout. Je pense que je vais en faire chez nous, juste pour le plaisir. On a notre roche de sel marin. On va enlever l'étiquette. Pas besoin d'être identifié. Eux vont savoir c'est quoi. Fait que ça, il faut que tu râpes ça avec une râpe à parmesan, hein? T'en mets partout? T'en mets partout. Vu qu'on n'a pas amené notre robe, on va juste le mettre là. Pas eu besoin de la cause. Là, le fameux. La touche finale, climat de confiance. Ça, je goûterai pas. Ça te dérange-tu? Non? Ouais. Climat de confiance. On va en mettre un petit peu dans... Il y a un sentier d'accès d'orignaux ici que j'avais déjà un petit peu ouvert, coupé certaines branches, mais les orignaux venaient naturellement ici. On va en remettre là. Moi, j'en mets jamais sur mes produits parce que je me dis que ça me tenterait pas de goûter si ça goûte le pipi. Ouais. Tout à fait. Fait que t'en mets proche.
Là, en passant, là, je vais le mettre en s'en allant parce que sinon, on va piler dedans si ça te dérange pas. Ça me dérange pas pendant tout. Tu veux pas ramener l'odeur chez vous? Ou dans ton camion. Arc! Le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska est véritablement l'endroit à visiter pour votre prochain séjour de chasse. Comme ici, nous vous invitons à venir à la pourvoirie des Trois-Lacs, réputée pour la chasse à l'orignal et à l'ours, mais aussi à la baronnie de Kamouraska et à la ZEC Chapet. Vous trouverez facilement les informations pour ces 3 sites sur Google et Internet, votre navigateur préféré. Et on vous souhaite un bon séjour de chasse dans le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Notre station minéraux, notre saline, incomplétée. On a fait notre job de réalimenter ça. Là, il y aurait juste à attendre que le gibier vienne, mais si on reste ici, je pense pas qu'on ait bien de chance. Là. Non? Non. Même si je bouge pas? Je croirais pas. Non? Par contre, on a quand même laissé un appareil de surveillance, une caméra, que j'ai installée, que quand je vais revenir dans quelques semaines, je vais être bon pour voir l'achalandage des gibiers qui ont passé. Ça va me donner une petite idée de ce qu'il y a dans le secteur. Est-ce que tu peux reconnaître tes bêtes qui reviennent? C'est pas toujours évident. Des fois, on peut, par des marques distinctives, des fois une oreille coupée ou une tache à quelque part. Là, ça peut arriver là, qu'on réussit à se faire des remarques comme ça, comme sur une station minéraux pour chevreuil que j'ai dans un autre endroit. J'ai une femelle, elle a 2 petits bébés, mais elle a des cornes. Ah, ça c'est rare, là. C'est plus rare un peu. Sur le chevreuil, on le retrouve à l'occasion, mais j'ai une femelle avec des cornes, puis elle a 2 bébés. Eh bien. Fait que c'est facile à reconnaître. Là. Je sais que je l'appelle la femelle à cornes. C'est pas une licorne, parce qu'elle a 2 cornes. Alors, c'est le moment des confidences d'un chasseur. Es-tu prêt à mes questions, Enrico? Oui, je vais essayer. Premièrement, j'aimerais ça savoir d'où vient ta passion pour la chasse. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné cette passion-là ou toi-même, tu t'es découvert une passion? Bien, au niveau familial, mes oncles, mes cousins ont toujours chassé. Mon père chassait aussi. Peut-être un petit peu moins crinqué que moi, là. Il chassait pour avoir du temps en forêt puis relaxer. Il aimait ça, mais c'était correct, juste de même. Puis moi, ben, quand j'ai embarqué là-dedans, quand j'ai décidé que je chassais pour de vrai, j'ai fait des choix. On parlait de la chasse à l'oiseau migrateur. Moi, j'y vais pas parce que je suis extrémiste. Puis je pourrais pas m'impliquer autant. Je couperais sur mon temps de préparation pour mes chasses à l'orignal, au chevreuil. Je vais pas au migrateur. Pas grave. J'ai choisi, j'aimais mieux le gros gibier parce que je mets beaucoup, beaucoup de temps. Puis t'as la vie familiale à travers ça, là, que de temps en temps, il faut qu'il reste du temps. C'est préférable. Hein? Oui, ça aide. Puis, c'est devenu une passion. Puis, tout à coup, ben, année après année, les informations, de tenir toujours de dernier cri sur tout le matériel, de tenir informé. Bien, quand on a fait l'acquisition de l'entreprise, moi et ma femme, j'ai dit c'était juste une boutique de vêtements de travail. J'ai dit on va rentrer un petit peu de chasse. C'était juste mon dada. Moi, j'avais un autre travail ailleurs, jusqu'à temps que je suis venu à grandir. On a agrandi l'entreprise pour dire, ben regarde, je travaille dans le domaine, puis je suis passionné, puis j'essaye d'en apprendre encore plus, puis d'en montrer encore plus. Puis est-ce que tu as des anecdotes? Y a-t-il une anecdote qui est arrivée pendant le temps de la chasse? Là? On aime tellement ça, des histoires là, qui se peut pas. Là. Bien, quelque chose d'assez particulier, ça vient de me venir en tête. Dans mes premières années que je chassais le chevreuil, j'étais proche des terres agricoles. J'avais tout préparé, mon setup, puis dans ce temps-là, on n'avait pas de caméra. Ça fait qu'on essayait de se fier aux traces.
Puis des fois, on mettait un petit fil avec une montre pour quand que le fil arrachait la batterie, bien, on savait qu'il avait passé à telle heure. OK. Des petits trucs, ça a commencé comme ça, là. Puis moi, je nourrissais, je mettais de la moulée pour le chevreuil, je mettais des pommes, puis hey, ça disparaissait à tous les jours. Là, j'étais là, c'était mes premières années de chasse, puis j'avais déjà chassé l'Orient, le chevreuil, je commençais, puis j'étais un peu seul là, pour faire cette chasse-là. Je m'arrangeais moi-même, je faisais mes tests. Puis là, tout à coup, j'arrive une fois, je vois des chevreuils, ça va bien, ça. Premier matin de la chasse, j'ai dit cette semaine, ça a mangé des pommes. Je suis venu en porter tous les jours, ça n'a pas de bon sens, puis les traces étaient grosses. Puis là, j'étais pas trop sûr. Je m'installe proche de mon site, j'entends craquer, mais là, ça craque. Puis ça craque, puis ça craque. Ça craque encore plus fort, là. Je me suis dit, c'est pas un chevreuil, ça craque bien trop. Un gros bœuf. Un bœuf là, d'animaux de boucherie, là. Hein? Il est arrivé, c'est lui qui venait manger mes pommes puis mon maïs. Mais un Parce bœuf... que- oui, il s'était échappé comme d'un enclos. L'agriculteur, lui, il savait pas, parce qu'il y avait peut-être... il venait tous les jours, Lui, il venait tous les jours manger mes pommes puis mon maïs. Moi, je trouvais que les traces étaient grosses, mais c'était une vache qui venait manger. Mais tu sais, j'étais à une place, j'avais le droit de chasser. Le propriétaire me donnait la permission, mais il était pas supposé avoir d'animaux là. Non, c'est C'est juste ça. que lui, dans l'été, il passait à travers les clôtures, puis il était là aussi, il s'en allait. Là. Alors, c'était les confidences d'un chasseur. Alors, Enrico, là, avant de partir, là, je veux quand même que tu m'apprennes à caler l'orignal. Je sais que c'est pas le temps de la chasse, là, mais on peut-tu s'essayer pareil? On peut essayer. Moi, je suis pas à l'aise avec toutes les cales. Je chasse plus en chasse fine. Moi, je marche, je me déplace tout le temps. OK. Fait que je fais toujours comme un petit boc OK. qui marmonne en marchant. Là. Tu sais, je marche, là, je fais 3 ou 4 pas, je fais oui, 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 Oui. oui. Fait comme oui, Ouais. mais en serrant la langue dans le fond de la bouche. Oui, Oui. 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 Il y en a qui font yeah, yeah, yeah. Ça, c'est un plus gros boc. Mon Dieu! J'appe quasiment comme un chien. Puis là, ben, tu peux manger du hamster aussi si tu colles de même, ça se peut, là. OK, je vais me pratiquer, là. On va aller donc une dernière fois, là. Hey, j'entends ça. Il y a du bruit. Je pense qu'il s'en vient quelque chose. Hey. Ouais, non, c'est Alex, l'orignal. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, amourasca. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.